Voici un rappel qui explique comment on fait pour voir une image. Donc, qui explique là, la trajectoire des rayons lumineux. Donc, finalement, ce qu'on voit à la page 127 de notre cahier. Donc, ici, si on regarde une image primaire, c'est tout simple. On a l'image qu'on observe, puis on envoie un rayon réfléchi qui part de l'image et qui se rend à l'œil. Tout simplement faire attention en pointillé derrière le miroir. Puis ensuite, on montre que c'est un rayon réfléchi avec une flèche adéquate. Et finalement, le rayon incident correspondant, donc part de l'objet, frappe le point d'incidence. Une flèche pour montrer dans quel sens la lumière voyage. Donc ça, c'est la page 127. C'est sûr qu'on pourrait aussi tracer la normale, puis on pourrait bien voir que θ1 est égal à θ2, mais c'est un peu facultatif, la dernière étape, la page 127. Ensuite, si on prend une image secondaire, là, ça se corse un peu, mais c'est encore la même chose. On a une image qu'on observe, donc on envoie un rayon réfléchi en direction de l'œil, en pointillé derrière, bien sûr. Donc là, on montre le sens du rayon. Et qu'est-ce qu'on fait? On part du point d'incidence, puis on se rend à l'objet qui a créé cette image-là. Mais ici, l'objet qui a créé cette image-là, bien évidemment, ce n'est pas l'objet, c'est l'image primaire qui est ici. Donc, de cette façon-ci. Donc là, on a notre rayon incident. Mais là, on s'entend que la lumière n'est pas vraiment partie de cette image primaire-là. Donc, elle n'est pas vraiment partie, il faut y penser à faire les pointillés. Donc, elle est partie de où en vérité? Elle est partie de l'objet de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour notre image secondaire? C'est qu'une image secondaire est toujours due par deux réflexions successives de la lumière. Donc, on part de notre objet, on frappe un premier miroir, on frappe un deuxième miroir, et la lumière est envoyée à notre œil. Puis nous, ce qu'on voit, c'est cette image secondaire-là qui est placée à cet endroit-ci.